toujours aussi saisissante. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Juste avant, le docteur Zagouri est là, puis il dit, moi, là, on parle de haute technologie, on parle même pas d'intelligence artificielle, de télémédecine, en Zoom, en Teams. On se voit, il voit les symptômes, là, l'ordonnance, allez vous soigner, allez pas à l'urgence, allez pas à une salle d'attente. On est complètement débile arriéré au Québec. Mais une des idées qui a emmené, que je trouve archi brillante, là, c'est mettre un médecin de famille aux urgences. Parce qu'on gaspille le temps d'urgentologue. Tu sais, un urgentologue, là, la formation de ça, c'est immense. Là. Ouais. Leur coût à l'heure est immense. Là. Ouais. Puis juste de mettre un médecin de famille là, on serait capable d'éliminer une tonne de cas, puis que l'urgentologue pourrait faire sa vraie job d'urgentologue. Puis au niveau de la tech, de la télémédecine, moi, j'ai déjà utilisé de la télémédecine. C'est merveilleux. Pour vrai, là, c'est 10 minutes, tout est réglé, tu as ta prescription, tu as sauvé un temps fou. Ouais. Puis là, je pensais à ça, c'est en InfoSanté. Là. On a des infirmières qui sont là pour te dire je suis pas sûr. Le 8 à 1? Le 8 à 1. Aller à l'urgence. Puis c'est toujours aller à l'urgence. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai. Moi, tu sais ce que j'ai appris? C'est que les personnes qui travaillent là, 8 à 1, me détestent. Ouais. Parce que j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai 4 enfants, là. Le 8 à 1, on l'a fait parce qu'on voulait pas aller perdre du temps à l'urgence puis pogner peut-être un autre virus avec le monde qui attend. Ben finalement, aller à l'urgence. Mais pourquoi j'appelle? Mais moi, j'ai deux choses par rapport au 8 à 1. Un, tant qu'à juste dire aller à l'urgence, on peut mettre un AI, puis l'AI va dire aller à l'urgence. Voilà. On prend toutes ces infirmières-là, puis on les renvoie dans les corridors, à les prendre soin du monde. On les fait travailler pour vrai, exactement, à l'urgence. Puis deuxième chose, quand l'AI dit aller à l'urgence, au lieu de les envoyer à l'urgence, pourquoi on ne mettrait pas des médecins en télémédecine? T'es déjà au téléphone. C'est débile. L'infirmière, elle peut te trier si tu as besoin de parler à un médecin ou pas. Si tu as besoin de parler à un médecin, tu parles à un médecin en télémédecine, payé par le public, puis on vient d'éviter de faire perdre le temps à un médecin en cabinet. Mais écoute, ça serait de demander du gros bon sens de l'État. C'est nous ici qui pensons à ça sur le coin d'une table. Parce que c'est l'équipe des gros cerveaux. Mais tu sais, en RPA, il y aurait une place pour les personnes âgées. On pourrait les mettre en contact. Là, tu dis, les personnes âgées vendent de la misère. Hey, personnes âgées, là, c'est pas des cabochons non plus. Puis dans les CHSLD, il y a du personnel médical. Si ça prend plus, on pourrait en offrir. Ça serait tellement plus simple. Écoute, je pense que c'était Aristote qui avait dit que si tu t'impliques pas en politique, quelqu'un de moins intelligent que toi va le faire. Donc, à ta question, Cybèle, pourquoi c'est ça? Ben voilà. OK. L'intelligence artificielle à New Delhi. Il y a un sommet qui se prépare. On va parler de Curam avant de parler de New Delhi, là, le fiasco là, qu'il y a eu avec... Le 6 milliards? Oui, le 6 milliards. Ah, c'est Curam, ça. Oui. Donc là, écoute, je pensais à ça en m'en venant là, faire ici. Puis, tu sais, au début, quand j'ai accepté de faire une chronique, ma femme, elle me disait, Madame Proulx, elle me disait, tu vas-tu avoir assez de matériel d'AI à tous les jours? Puis là, je me rends compte que mes chroniques se font toujours voler par l'incompétence gouvernementale en Haïti. J'aurais comme besoin de deux chroniques. Une à tous les jours qu'on parle d'un scandale où nos milliards sont dépensés, puis une autre où je parle d'AI. En tout cas, aujourd'hui, je vais parler de comment notre argent est gaspillé. Donc, t'as le choix de l'embarras. Écoute, exactement. Très bon. T'en sors des bonnes aujourd'hui, je trouve. Oui, c'est excellent. One-liner. Donc, Curam, c'était prévu d'être 1,7 milliard quand ça a été lancé en 2017. J'ai fait un petit graphique. Et là, chaque année, on voyait le budget réel augmenter. Et là, on est rendu à 6,6 milliards. Donc, juste que les gens comprennent, là... C'est pas de scandale, là. Non, pas de scandale. Mais je veux dire, c'est quoi la technique? Personne n'est dans la rue pour dire « Hey, coudonc! » Mais ça, c'est la technique Jean Chrétien. Je vais te l'expliquer dans 30 secondes. Okay? Ah ouais. Mais là, juste que les gens comprennent l'ampleur du truc, là. 1,7 milliard à 6,6 milliards, là, c'est comme si on avait eu un CHUM et demi gratuit, là. Tu sais, c'est un CHUM et demi bâti, équipé, tout monté. Pour 50 ans. Gaspillé en frais informatiques tout croche. Puis là, il y a eu un rapport de... Attends, ça fait mal, ça, ce que tu dis là. Oui. Donne aux gens qui prennent pas le champ en voiture, là. Mais sérieusement, là, c'est un CHUM et demi, là. C'est 5 milliards. Gaspillé nulle part. Oui, effectivement. Puis, tu sais, juste, je me suis fait un petit graphique de comparaison de gaspillage d'argent, là. Donc, t'as Curam de 1,7 milliard à le 6,6. T'as Phoenix, qui était supposé de coûter 300 millions, qui a coûté 3,5 milliards. La SAC-Clic, il n'y a rien là, la SAC-Clic, quand tu regardes ça. Parce que c'était supposé d'être 600 millions, ça va finir à 1 milliard, pas à la fin du monde. Arrive-Can, celle-là, c'est la meilleure Arrive-Can. Quand tu prends l'avion, là, puis tu arrives à l'aéroport. C'était supposé de coûter 80 000, ça l'a coûté 59 millions.
On parle d'une explosion de coûts de 74 000 %. Qui n'est qu'un formulaire à dire Écoute, je suis allé sur une ferme, j'ai soigné un cochon. Moi, quand j'ai vu Arrive-Can, j'ai dit à Mme Proulx, on prenait l'avion et tout, j'ai dit ça, là, je suis sûr que ça. Moi, faire ça, c'est 3 fins de semaine, puis je peux pas charger plus que 100 000, impossible. Impossible. C'est pas mon taux horaire, 3 fins de semaine, 100 000, mais je me suis dit, non, mais impossible. Ça donne une idée. Puis là, quand j'ai vu, puis j'ai dit, regarde bien ça, comment ça va coûter. Puis ce qui est drôle avec Arrive-Can, c'est que c'était tous des employés à temps partiel qui travaillaient en même temps pour le gouvernement. Il y avait un gars en lobby autochtone dans cette affaire-là. Le siège social, c'était un immense chalet sur le bord d'un lac. Non. Oui. Donc, le niveau de corruption est hallucinant. Puis là, je te dis, le truc de l'ère chrétien. Si on se rappelle de l'ère chrétien, on se rappelle du scandale des commandites. Chrétien, scandale des commandites. Mais le scandale des commandites, là, c'était 332 millions. Qui se souvient du scandale des registres des armes à feu? Oui. Le registre des armes à feu, c'était supposé coûter 2 millions. On est rendu à 2 milliards et c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Il n'est pas aboli. Là, il a été aboli. Il continue de bannir des armes, fait qu'il doit encore avoir un registre s'il bannisse des armes. Il me semble qu'ils ont vidé. Ah, bon. Tu te souviens qu'à Québec avait demandé la portion québécoise du registre des armes à feu. Puis je pense pas que Ottawa l'ait donné. Ah, puis il voulait pour continuer, pour pouvoir engager d'autres amis, pour faire d'autres logiciels, pour continuer de brûler de l'argent. Mais envoyez pas de forces policières sur les réserves par où passent les armes de poing. Avec lesquelles on commet la majorité des crimes. On peut pas faire ça. On est-tu lundi aujourd'hui? Juste ça, hein? Ça commence. Mais regarde, je vais te parler du rapport. Donc, concernant Curam, il y a eu un rapport qui a été déposé en 2023 parce qu'ils ont bien vu. Puis ça, en passant, là, ça, c'est du libéral du début à la fin. Là. Ça a commencé en 2017. On est en 2026. Là. Donc, c'est tout eux autres. Là. Donc, le rapport de 2023, premier risque, risque pour la santé psychologique des employés à cause de la surcharge de travail. Bon, OK, ça, c'est la vie. Pénurie de ressources qualifiées. Donc, ils disent, on manque de monde. Deuxième, ma préférée, c'est la quatrième, mais problème. L'autre, c'est les infrastructures en informatique. Donc, on a un problème avec tout l'achat d'équipements et tout. Mais, il y en a une que je trouve délicieuse. C'est un des risques, c'est la politique acheter canadien. Donc, vu qu'il y a une politique d'acheter canadien, ça emmène des répercussions sur le choix des technologies et des contrats, ce qui emmène une hausse de coûts ou des technologies moins performantes. Ah! Une hausse 5 milliards. Oui. 5, pas 50 000, non. Pas 500 000, pas 5 millions, pas 50 millions, pas 500 millions. 5 hosties de milliards. Mais ça, c'est parce qu'on s'en fout des consommateurs. Puis toi, dans ton podcast, on a parlé avec Stéphanie Vallée, qui te dit ce qu'il faut maintenant dans des projets d'envergure comme ça, c'est qu'on vende ça comme un produit et non pas comme un projet. Moi, ça m'a marqué cette phrase-là. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas du tout au cœur de ça. C'est parce que quand c'est un projet a un début puis une fin. Puis un produit, c'est quelque chose qui va vivre dans le temps. Tu sais, exemple, un barrage hydroélectrique, là, c'est pas un projet. Parce que ton barrage, tu vas l'entretenir. Tu penses dans le temps comment il va vivre. Donc, quand on pense en produit, en informatique, c'est que tu penses tout de suite utilisateur. Comment les utilisateurs vont prendre mon produit, vont interagir avec mon produit. Tu oublies tes processus internes dans tes salles de réunion chez vous, puis tu penses à qu'est-ce que ça va vraiment faire pour l'utilisateur. Comment ça va évoluer dans le temps. Puis Curam, c'est que ça touche les personnes âgées, là, puis les régimes de pension, puis tout ça. Là, fait que c'est grave. Puis ça revient à l'idée que j'emmène, que personne ne veut écouter, mais que je continue de penser que c'est la meilleure. Pourquoi ils ne vont pas en appel d'offres pour dire « on vous paye pour nous rendre le service ». Vu que l'État est incapable de rendre aucun service de façon efficace, pourquoi qu'ils ne disent pas « on va vous payer à l'acte ». Développez le logiciel de votre bar. Allez lever l'argent. Faites comme une start-up. Allez lever l'argent. Développez le produit. Voici ce qu'on veut. On est prêt à payer le temps. Vous avez notre contrat pour 100 ans. Go. Mais qui vous? Bien, s'ils appellent... OK, on a une grande communauté de start-up, là, autant à Montréal qu'à Toronto. OK? On est vraiment des bâtisseurs exceptionnels au Canada. Là. D'ailleurs, là, peut-être cette semaine, je vais avoir le temps de parler d'une nouvelle carte là, de GPU pour accélérer l'intelligence artificielle qu'on a faite. C'est malade. On est bon pour bâtir. Donc, quand tu es dans une business, ce que tu veux, c'est des cash flows prévisibles. Puis s'il y a un client qui paye tout le temps, c'est l'État. Donc, si l'État disait, nous, là, pour gérer le système de pension, là, on est prêt à payer $1 pour tous les chèques calculés et émis. Bien là, c'est 7 millions de personnes en ce moment. Là.
Fait que si je gère 7 millions Toujours de personnes... moins cher que... Non, mais puis là, c'est 7 millions de personnes à 1 $ la personne pour les 100 prochaines années. Je peux te garantir qu'en dedans de 3 semaines, j'ai levé l'argent. Puis pas juste moi, là, un paquet de monde en tech. On est capable de lever l'argent de gens qui vont nous financer. On va développer cette affaire-là. On va le vendre le service au gouvernement. Puis ça, c'est un vrai partenariat public-privé. T'as pas de pension à vie à payer. Puis dans le contrat, si ça plante, ils ne payent pas. Mais là, il y a le problème de la gouvernance des données, puis d'à qui appartiennent les données, puis qu'est-ce qu'eux vont faire avec nos données, qui est toujours le sujet au cœur de tout ça. OK, Cybèle, mais le gouvernement du Québec a choisi Epic, qui est pour gérer le système de santé. Epic est un logiciel américain. Oui, je Donc, sais. Cloud Act, Patriot Act, toutes tes données de problèmes Je que sais. tu peux avoir avec n'importe quelle partie de ton corps sont toutes accessibles par les Américains. Ouais, on veut pas l'entendre, mais c'est correct. On va faire l'autre sujet demain, ce qui se passe en Inde. Mais ça, là, tu sais, là, ce matin, là, moi, je suis un peu bombardé d'idées simples, mais qu'on considère pas, là. On ne prend pas au sérieux. Le gaspillage. Et après, Justin Trudeau est invité à Radio-Canada pour regarder les étoiles. Mais sais-tu extraordinaire. où ton raisonnement a un problème? C'est que tu n'as pas pris la peine de faire un comité pour penser aux répercussions sur les communautés autochtones, transgenres, ainsi de suite. Tout le DEI qui va avec ça pour faire plaisir à tout le monde. Juste sauver de l'argent, là, ça fait de toi un sale capitaliste. Je présente mes excuses. D'être un en territoire non cédé, s'il te plaît. En territoire non cédé. Ça, c'est clair. Merci de me ramener à l'ordre. C'est important. Toujours avoir l'humilité de l'accepter. Ah, d'accord. David Proulx, mesdames et messieurs. Je suis là pour aider.